Bonjour. Salut Bernard. Salut. Ça va Samy? Bon, cette semaine, c'est Samy mon invité. C'est ça, pour un bouzalouf. Exactement. Alors je parle tout le temps de Samy, mais on le voit jamais quasiment. C'est vrai. Donc voilà, Samy qui a la fromagerie clandestine à Plouvalet. Voilà. Et là, il va nous faire une petite recette. C'est ça. À toi de jouer. Et je te remercie de m'inviter aujourd'hui. Donc c'est un bouzalouf. Bah écoute, on va. Alors juste je fais une petite parenthèse, parce que je pense que personne connaît vraiment bien. Enfin moi je connaissais pas. Samy il est franco-tunisien, donc c'est une spécialité de Tunisie. C'est ça, exactement. Voilà. Donc j'ai dispositionné mes morceaux de viande sur une feuille d'aluminium. Là, on va en fait tout simplement, hein, c'est assez simple comme on va dispositionner un peu les oignons dessus. Hop. Mais on garde le secret sur les morceaux de viande. Oui, ça va être notre dégustateur qui va nous dire ce que c'est. Voilà. Alors on va inviter notre voisin Sylvain du Haut-Marcy, on va lui faire goûter, ce sera à lui de deviner ce qu'on a fait mijoter. Exactement. Donc alors, j'ai mis les oignons. Je mets aussi un peu de poivron. Je disperse un peu. Donc l'idée là en papillote, enfin avec l'alu, c'est de faire un peu une papillote quoi. C'est ça. Ouais. Donc là voilà, c'est de la viande, mais du coup bah, ça peut être du poisson. Exactement. Ce qu'on veut. Comme le brasero fait four, et bah, ça peut être une bonne idée de donc ensuite faire de la papillote. Alors, mes petites épices magiques, le table karouir, 100% tunisien. Ah ouais. Un petit ensemble d'épices. Voilà, en fait, je vais C'est utilisé pour les tagines? Entre autres, oui. Ouais. On utilise ça un peu dans tous nos plats en Tunisie. Ok. Voilà. Ensuite, un peu de cumin aussi. Voilà, je saupoudre. Voilà. J'aime bien mettre aussi un peu d'herbe de Provence. Ça nous ferait rappeler le sud. Parce que même si on vient du sud, on perd pas le nord. C'est ça. C'est ça. Ouais, la prochaine fois, si je t'invite, tu fais fromage quand même ou... Ah oui, parce que avant tout, on est fromager. Et donc pour cette fois, voilà, j'ai fait. C'est sympa de faire un petit clin d'œil à la Tunisie. Tunisie. Et la prochaine fois, sans faute, ça sera plutôt une recette fromage. Si je te réinvite, faut pas que tu te loupes. Ah oui, non, c'est ça. J'espère que je vais être à la hauteur. Alors, Alors, bah, ail. Kiff, on est toujours dans le sud. Hein. Donc, voilà. On y va. On y va. Et puis ensuite, du sel qu'on peut retrouver à la fromagerie clandestine. Il fait sa pub. Voilà. Un peu de poivre, kiff, de la fromagerie clandestine. Allez, Allez, recule. Donc ouais, c'est pas un plat vraiment compliqué. C'est assez simple. Voilà, le poivre. Puis moi, j'aime bien avec l'huile d'olive. Toujours de la fromagerie clandestine. Hop. Il y en a de l'huile d'olive en Tunisie? Oui, on est les deuxièmes producteurs. Et puis en plus c'est de l'huile super qualité. Mais ça, espérons très prochainement à la fromagerie clandestine, on commercialisera l'huile d'olive tunisienne Fendri. Alors, maintenant que j'ai mis en place, je vais juste rajouter de l'eau chaude, idéalement, bon, un petit verre en général. Voilà. Et puis bah Benjamin, hein, C'est à moi de jouer. c'est ça, on Allez. est prêt. Donc j'ai préchauffé le brasero, donc j'ai fait un feu avant pour que la terre monte en température. Après j'ai fait un peu de braise. Bon là j'ai fait avec du charbon de bois hein, de qualité. Là. Maintenant il me reste juste à fermer en haut pour optimiser la chaleur dans le foyer, faire le système du four. Donc grâce à ça, de fermer le chapeau plus la braise, bah, on va vraiment avoir un effet four. Donc pour faire une papillote comme fait Samy aujourd'hui, ça va être pas mal. Hop,
ce qui est bien aussi quand on cuit avec un plat, c'est d'écarter les braises sur le côté avant de mettre sa grille barbecue. Comme ça, la chaleur va bien remonter sur les côtés et ça va vraiment faire l'effet four, quoi. Donc une fois les braises écartées, on peut mettre sa grille barbecue et après, j'aurai plus qu'à insérer le plat. Hop. Comment ça s'appelle? Bouzalouf? Bouzalouf. Bouzalouf. C'est parti pour à peu près, j'imagine, voilà, une petite heure à peine. Ouais. Une heure, oui, voilà, en fonction un peu de l'intensité des braises. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pendant la cuisson? On boit un coup. Il est magnifique ce fromager. Et c'est parti. Allez. Voilà, on a fait une petite heure de cuisson. Je vais faire quand même une petite vérification pour voir un peu où c'en est. Benjamin, si tu veux bien me sortir le plat, s'il te plaît. C'est joli, hein, toujours. On l'avait refermé pour faire papillote. T'en penses quoi? Ah ouais, c'est pas mal. Alors, je vais piquer un peu, voir la viande. Où est-ce que ça en est? Ouh, on est pas mal du tout. J'ai même l'impression que... Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse encore un peu? Voilà, on va le laisser encore... 5 minutes? Ouais, voilà. Allez. 5-10 minutes. Et puis je pense que ça va être bon pour déguster. Et ben nous revoilà. Du coup, là, ça y est, hein, notre petit bouzalouf est prêt. Bouzalouf. Bouzalouf. Hop, 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 hop. Je te laisse emmener ça, Benjamin. Voilà, toi, hein. Donc voilà, hein. Petite donc cuisson la papillote, sympa. ça fonctionne bien, je crois, au brasero. Donc top. là, c'est une viande, hein, mais... Voilà. Petite heure de cuisson, hein. À peu près, ouais, c'est ça, une petite heure, ouais. Voilà, et notre bouzalouf est prêt. Donc il n'y a plus qu'à déguster avec une petite bouteille de vin rouge de la fromagerie clandestine. Et voilà, tu nous ouvres. Ah, il est bon, hein. Tu nous ouvres ça, mon Samy, ou pas? Allez, alors on ouvre la bouteille. Ça, normalement, on sait faire. Le pas bruit mal. est bon. L'odeur Producteur aussi. de Bordeaux, en plus. Julien Mingot, d'ailleurs. L'ami d'un ami. C'est ça. Super vin. Petit verre pour Bernard, quand même. C'est ça. Notre webmaster. Et puis voilà, hein, ça... Donc ça se mange comment? Alors, normalement, ça se mange avec les doigts. Il ne faut ouais. pas oublier que l'humain, il n'est pas né avec une cuillère et une fourchette. Eh Donc on utilise nos petits doigts. ben, on va faire Et ça. c'est meilleur. Bon, je sers et puis tu vas nous faire. Et voilà mon Benjamin. C'est parti. C'est notre bouzalouf. Bouzalouf. Et voilà. Donc avec les mains, idéalement. Et oui, idéalement c'est avec les mains. Donc on retrousse les manches. Je te laisse faire et après Voilà. je fais pareil. Donc on y va. Hein. Voilà. Petit morceau. Pour moi, c'est ma première. Hein. Faut y aller. Hein. Faut y aller, faut pas hésiter. Hein. Ah ouais, J'ai- super. Hein. J'ai pas le coup de main encore. Hein. Ah. Oh la cuisson. Vive le brasero. Hein. Pour ça, C'est une première pour moi. C'est bien, c'est bon. oui. C'est bien assaisonné. Ouais, ce que j'allais te dire, ouais. Il y a un truc, les gars. Ah, Ah. allez, on trinque. C'est pas très mexicain comme repas, mais au moins c'est bien. C'est bien. Ben merci Samy en tout cas de m'avoir fait découvrir ça. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va être à la hauteur, le plat. Bah oui, hein. Après voilà, hein, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Je voulais que notre voisin devine ce qu'on mange, mais c'est pas grave. Il est absent. Ce sera pour la prochaine fois. C'est vrai que je suis pas très à l'aise pour savoir comment le manger et tout, mais Il faut de l'expérience, mon Benjamin. ouais. Toi, tu t'en sors bien, toi. Ah bah dis donc.
Impeccable, merci Samy. Bah en tout non, cas. et puis tu me réinvites quand tu veux. Hein. Je pense que t'as gagné ta place. Ouais, tant mieux. Allez, bah Bernard, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. À Salut. bientôt. Salut.